Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir les principes de base du complément de SolidWorks qui s'appelle PhotoView 360. Nous allons aller le chercher dans le menu Outils, Complément et on vient cocher à gauche et à droite le complément PhotoView 360. Ok. Pour l'exemple, j'ai pris le logo de mon site qui est un assemblage constitué de 3 pièces. La première, la pièce Techno, la deuxième, la pièce Site et la troisième, .fr. Alors déjà, on peut donner une apparence à chaque pièce. Clic droit sur la pièce Techno, Apparence, voilà. Et ici, on va pouvoir venir chercher dans les apparences la texture, la matière qui nous intéresse. On a tout un florilège. On va venir par exemple ici dans Métal. Et pour Techno, on va choisir du bronze. Elle est du bronze poli. On voit que la pièce change d'apparence et on valide. On va faire pareil pour les autres. Site, clic droit, apparence, on sélectionne la pièce. Et là, on va prendre, mettons, du chrome brossé. On valide. Enfin, la dernière, clic droit, apparence. On choisit la pièce. Et là, on va se faire plaisir. On va prendre de l'or et de l'or poli. On voit que chaque pièce a été transformée. On valide. On va venir dans l'onglet qui s'appelle Outils de rendu, qui s'est activé lorsqu'on a coché le complément PhotoView 360. Et là, on peut modifier la scène, c'est-à-dire l'arrière-plan. Pour ça, on va éditer la scène. On voit qu'il y a dans l'arborescence un dossier qui s'appelle scène. On voit tout un tas de scènes disponibles. Alors celle que j'aime bien, c'est la scène de studio qui s'appelle Seul noir réfléchissant. On voit que ça change tout de suite d'apparence, on valide. Et puis on va par exemple orienter la modélisation différemment, voilà. Et on va faire une fenêtre d'aperçu. On continue sans caméra ni perspective. Le logiciel va créer un aperçu, grossier, mais un aperçu quand même, qui rend compte du résultat final. Voilà. On va par exemple faire un petit zoom. Et là, on va faire un rendu final dont la fenêtre s'affiche à l'arrière de l'aperçu. Et là, on voit que le logiciel calcule avec précision le rendu de la modélisation. Une fois terminé, on peut enregistrer l'image en JPEG ou en PNG. Les deux sont valables. On va laisser en JPEG et on va le nommer exemple 1. On va fermer les deux fenêtres. Et puis par exemple, on peut donner l'apparence que l'on souhaite, une seule apparence, à un assemblage complet en faisant un clic droit sur l'assemblage, apparence, l'assemblage complet. Et là par exemple, je vais venir dans vert, brillant et on va choisir du miroir. On valide. Et là, on va faire une autre orientation, par exemple comme ceci. Voilà. Et on va faire directement un rendu final. Voilà. On va là aussi enregistrer l'image, qu'on va appeler exemple 2. Et on peut voir ce que ça donne. L'exemple 1, voilà le rendu final. L'exemple 2, le voici. On va fermer puis faire un dernier exemple. Voici par exemple la carte électronique Arduino Uno, une grosse modélisation. Voilà, donc on va l'orienter histoire d'avoir un beau rendu si possible, comme ceci. On va changer la scène pour mettre une scène de studio qui sera sur un sol en damier réfléchissant par exemple. On valide. À noter au préalable que lors de la modélisation, chaque pièce, chaque constituant a eu son apparence modifiée avec une matière ou un rendu différent. Aussi, on peut faire un petit zoom et on va faire directement un rendu final. On va enregistrer l'image et on va l'appeler exemple 3. Et lorsqu'on regarde ce que ça donne,
Voilà le rendu terminé. On voit vraiment que ça fait très réaliste, avec même des effets de miroir sur une pièce dont l'apparence est en chrome. Voilà ce qu'on peut obtenir avec ce module. Et bien entendu, à la fin, on peut les supprimer lorsqu'on est satisfait par la petite croix, et on confirme la suppression. Amusez-vous bien!